Imaginez un jeune garçon de 5 ans qui essaie de pousser une voiture stationnée. En tant qu'adulte, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Vous pourriez avoir envie de dire au jeune garçon que ce n'est pas la peine d'essayer, car cela ne donnera aucun résultat. Dans le meilleur des cas, l'enfant ne ferait que s'épuiser. Pire, il pourrait déraper et se blesser. Et ses efforts ne changeraient rien au résultat. Il pourrait même être totalement contre-productif. C'est de cette façon que fonctionne la loi de l'effort inversé. Il y a des moments dans la vie où faire plus d'efforts est totalement contre-productif. En d'autres termes, plus nous nous efforçons de faire quelque chose, moins nous sommes efficaces. En revanche, si nous prenons du recul par rapport à l'empressement et au zèle dont nous faisons habituellement preuve, nous découvrirons vite qu'il existe de meilleures solutions pour atteindre nos objectifs. En nous focalisant par exemple moins sur nos soucis, nous parvenons à mieux les gérer car nous retrouvons alors la lucidité nécessaire à la prise de décisions importantes. L'élément central est d'arriver à faire la distinction entre activité et productivité. Malheureusement, bon nombre d'entre nous, adultes comme enfants, confondons ces deux notions. La loi de l'effort inversé a été mise en lumière par Aldous Huxley. Selon ce dernier, plus nous nous efforçons de faire quelque chose avec la volonté consciente de le faire, moins nous réussirons. La maîtrise et les résultats de la maîtrise ne viennent qu'à ceux qui ont appris l'art paradoxal de faire et de ne pas faire, ou de combiner la relaxation et l'activité, de se laisser aller en tant que personne afin que l'inconnu puisse s'installer. Bien qu'Aldous Huxley en ait donné une version moderne, la loi de l'effort inversé a origine bien plus lointaine. Elle découlerait du concept chinois de Wu Wei. Le concept de Wu Wei peut se traduire par ne pas forcer. C'est l'art de s'abandonner à une loi ou force supérieure. Bien qu'au fil des ans, l'expression se rendre ait pris connotation négative, nous avons en effet tendance à le percevoir comme étant associé à de la lâcheté ou faiblesse. Il est au cœur du Wu Wei. Vous pourriez vous demander, mais comment cela affecte-t-il notre vie quotidienne? S'abandonner à une force supérieure n'est pas un acte de lâcheté, disons-le d'emblée. C'est un acte de profonde sagesse. Il n'y a rien de glorieux à nager au cœur d'une tempête ou à frapper un ours en plein visage. Il y a de la sagesse à connaître ses limites. Cela signifie simplement savoir ce que l'on peut faire et accepter ce que l'on ne peut pas faire au lieu de s'engager dans des voies sans issue. C'est le sens du Wu Wei. Malheureusement, nous vivons dans un monde où l'on nous a fait croire que le fait de ne pas agir est un signe de paresse. Non, en fait, c'est souvent le contraire. Le Wu Wei consiste à apprécier, reconnaître et accepter les choses que vous ne pouvez pas faire. Le Wu Wei, c'est se rendre et être humble. C'est la loi de l'effort inversé. Reconnaître que certaines choses nécessitent de la patience, du temps et un certain recul. Lorsque nous comprenons les principes fondamentaux de la loi de l'effort inversé, cela réduit notre stress et notre anxiété. Nous sommes tous stressés, au moins de temps en temps. Nous avons tous de bons et de mauvais jours dans la vie. Cependant, lorsque nous nous creusons la tête de manière obsessionnelle, nous ne faisons qu'empirer les choses. Nous devenons extrêmement anxieux et hyper stressés. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire que ce n'est pas bon pour votre santé. La meilleure solution pour vous est de prendre du recul et de respirer profondément. Vous devez vous détendre. Vous pouvez choisir de continuer à essayer. Vous pouvez choisir de le faire un peu plus fort, de forcer les choses. C'est très bien, c'est votre choix. Cependant, vous ressentirez vite la frustration liée au fait que la multiplication de vos efforts n'améliore pas le résultat. Vous finirez alors par abandonner et être encore plus frustré. Par ailleurs, cela aura pour résultat d'accroître votre niveau de stress, de dégrader votre image de vous et de nuire davantage à vos résultats. Je sais ce que c'est. J'ai vécu ce scénario à de nombreuses reprises, et il m'arrive encore de tomber dans le panneau. Le problème est le suivant, nous pensons que travailler dur est le seul moyen de s'améliorer. C'est en effet une idée profondément ancrée dans notre société. Mais travailler dur n'est pas nécessairement synonyme de productivité et d'amélioration. Travailler dur, cela signifie seulement que vous êtes très occupé. La question de votre productivité est liée non pas au volume, mais plutôt à la qualité de votre travail. Vous vous demanderez peut-être, mais comment allez-vous faire avancer les choses si vous ne persévérez pas ? Est-il vraiment possible d'obtenir d'excellents résultats avec moins d'efforts, de contraintes et de soucis? Oui, c'est tout à fait possible. En réalité, dans beaucoup de cas, ce n'est pas la multiplication des efforts qui vous permet de vous améliorer.
La relaxation est un élément essentiel sur la voie de la maîtrise. Voici quelques conseils qui ont marché pour moi. Tout d'abord, vous devez vous débarrasser de l'idée que vous devez travailler dur pour vous améliorer. Bien sûr, il se peut que vous deviez travailler dur, et que ce soit parfois difficile, mais au fond, vous pouvez et devez toujours prendre le temps de vous détendre. Pendant que vous travaillez, prenez le pouls de votre corps de temps en temps. Si vos épaules sont hautes et que votre respiration est tendue, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas détendu. Essayez de vous recentrer ou faites simplement une pause. N'essayez pas de travailler si vous n'en avez absolument pas envie. Écoutez les signaux de votre corps, faites confiance à votre intuition. Il est bon de toujours garder son grand objectif à l'esprit. Mais il faut parfois se concentrer sur les autres petites étapes à franchir. L'amélioration est un processus progressif. Laissez-le se dérouler. Ne le précipitez pas, ne le forcez pas. Cela ne signifie pas que vous devez à tout prix éviter de travailler dur ou pendant de longues heures. Cela signifie simplement que le travail ne doit pas être source de stress. Il est possible de s'améliorer avec moins d'efforts, de tension et d'inquiétude. Si vous passez une journée particulièrement difficile, faites une pause. Si le travail n'est pas fluide, détendez-vous. Un autre exemple est celui de l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou de l'intégration d'une nouvelle attitude dans notre mode de vie. Si vous vous concentrez consciemment sur cela, vous serez frustré. Rendre l'apprentissage amusant est le meilleur moyen d'entraîner notre esprit à ne pas se concentrer sur les choses à faire et à ne pas faire, sur les règles et les principes. Apprenez d'une manière amusante et détendue. En procédant ainsi, vous commencerez à maîtriser inconsciemment ces nouvelles compétences et attitudes. Comme pour la plupart des grandes choses, la maîtrise prend du temps. Alors pourquoi ne pas vous détendre et apprécier le processus ? Comme l'a dit Warren Buffett, quel que soit le talent ou les efforts déployés, certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas produire un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Il en va de même pour le bambin qui tentait de pousser une voiture au début de cette vidéo. Le mieux est qu'il attende patiemment jusqu'à ce qu'il devienne assez grand et ait plus de muscles et d'énergie pour pousser la voiture. Mais pour l'instant, il doit simplement accepter d'ignorer la voiture et profiter d'activités adaptées à son âge. Vous aussi, vous devriez pouvoir vous amuser tout au long du voyage qui vous mènera au résultat que vous souhaitez. Alors, en attendant notre prochaine vidéo, amusez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de nous soutenir, pensez à vous abonner et cliquez sur j'aime et à la partager autour de vous. On vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet sur notre chaîne Demain plus 1.